Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Access, à ces annales 2024, donc celles qui servent à préparer le concours 2024. Je trouvais ça sur leur site, c'est en accès libre. Il y a les réponses, mais il n'y a pas d'explication, donc je me propose ici, pour ceux que ça intéresse, de les donner. Donc, question numéro 6, on est sur ce qu'on appelle le raisonnement, la question sur le raisonnement mathématique. Quand il y a 5 questions, à chaque fois il y a 4 items, A, B, C, D. Il faut dire si chacun d'entre eux est vrai ou faux. Ici, on va étudier une fonction, la fonction d'expression x plus ln de moins 2x plus 2, et df, c'est l'ensemble de définition de f. On est parti. Première chose, est-ce que f est défini sur 1 plus l'infini? Que faut-on faire pour trouver l'ensemble de définition de f? Eh bien, regardons son expression. Vous avez du x, donc ça ne pose aucun problème, plus ln de moins 2x plus 2. Il faut savoir que le logarithme, c'est défini pour des nombres strictement positifs. Ça veut dire que ce qu'on met dedans doit être obligatoirement strictement positif. Ça veut dire que il faut que moins 2x plus 2 soit strictement positif, ce qui me donne moins 2x supérieur à moins 2. On divise par moins 2, qui est un nombre négatif strictement. Donc en divisant par moins 2, ça va changer le sens du symbole. Donc ceci. Et moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'ici, moins 2x plus 2 strictement positif, ça équivaut à x strictement plus petit que 1. Donc le domaine de définition de f, il est entre moins l'infini et 1, ouvert en 1. Et donc la première affirmation, vous voyez ici, elle est fausse. Donc ici, je raye. Deuxième affirmation, elle porte sur la dérivée de f. Ici, donc, on a x, la dérivée de x c'est très simple, ça va donner 1. Et on a un ln, alors je rappelle que ln de u c'est dérivable, si u est dérivable, et si u est strictement positif. Ici c'est strictement positif sur df, donc on va appliquer la formule, dérivée de ln de u c'est u' sur u, donc ici c'est votre u de x. Ça veut dire que f' sur l'ensemble de définition, ça sera donc dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée donc de mon ln, donc ça va faire u' sur u, la dérivée de u ici, vous voyez, il y a moins 2 sur moins 2x plus 2. Alors on va mettre au même dénominateur, c'est pas si simple que cela. On a ceci, donc ici ce 1, je vais le multiplier en bas par moins 2x plus 2, et on aura plus ce moins 2, plus fois moins 2, ça fait moins 2. Alors, quand même je détaille, ici on va multiplier en haut et en bas par moins 2x plus 2, ensuite plus moins 2. Ici c'est comme si vous aviez ici moins 2 sur ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Le 2 ici disparaît. Il reste moins 2x sur moins 2x plus 2. C'est pas ce qu'on me propose, mais je peux transformer parce que vous voyez qu'en bas, ça se factorise par moins 2. Ça va me faire x plus 2 sur moins 2. Quand on factorise par moins 2, on divise tout par moins 2. D'accord? En haut, j'ai moins 2 fois x. Donc déjà, vous voyez que les moins 2 vont se simplifier. Il va me rester en fait ici x en haut. Donc x, et en bas, on aura donc x, et 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Donc il reste x sur x moins 1. Et c'est effectivement ce qu'on me propose. Donc l'affirmation B, elle est vraie. Voilà, on peut continuer. On a l'expression de la dérivée. F est concave pour la concavité. Si la fonction est dérivable deux fois, on va dériver deux fois. Je calcule donc la dérivée seconde. Alors là, on a quelque chose sous la forme u sur v. D'accord, donc u sur v, avec donc u qui est u de x c'est x, et v de x c'est x moins 1. Donc je vais utiliser la célèbre formule, la dérivée de u sur v, programme de première, u' v moins u v' sur v carré, donc en haut ça me donne la dérivée du haut, donc u' c'est 1, multiplié par v, donc x moins 1, moins u, donc c'est x, multiplié par la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire 1. Le tout divisé par x plus x moins 1, pardon, au carré. Maintenant, on regarde en haut, on enlève les parenthèses, x moins 1 moins x sur x moins 1 au carré. Donc, on simplifie, réduit plutôt, ça fait moins 1 sur x moins 1 au carré. Alors, ce qui est important, c'est qu'on sait que f concave sur un intervalle, donc ici sur df, df c'est effectivement un intervalle, c'est très important, la concavité c'est par intervalle, ça équivaut, si on regarde la dérivée seconde, à une dérivée seconde négative. La concavité, la dérivée seconde est négative sur votre intervalle. Or ici, effectivement, moins 1 sur x moins 1 au carré, en haut c'est négatif strictement, en bas c'est un carré strictement positif, ça c'est strictement négatif.
Nous, on a besoin d'inférieur égal à 0, donc on peut mettre inférieur égal à 0, mais ça ne s'annulera pas, je vous le dis. Donc, conclusion, effectivement, f seconde est bien une fonction concave sur son ensemble de définitions, puisque sa dérivée seconde est toujours négative. On a donc ici une deuxième affirmation qui est vraie. C'est l'affirmation C. Il me reste maintenant l'affirmation D. F admet un maximum à 0. Pour ça, il va falloir faire un tableau de variation. Et donc, il me faut le signe de la dérivée. Donc, le signe de f'. On va revenir à la question B avec f'. Donc, ici, j'ai x. Ici, j'ai x moins 1. On est sur moins l'infini 1. D'accord. Et donc, avec ça, j'aurai le signe de f'. Et le signe de f' me donnera les variations de f ou les variations de f de x en fonction de x. Donc, on écrit f de x. Alors, x, quand on est entre moins l'infini et 1, ça s'annule en 0. Donc là, on va avoir un petit 0. C'est négatif, bien sûr, avant, positif après. X moins 1 s'annule en 1, donc juste au bout. Mais comme c'est une valeur ici interdite, on va mettre 2 barres carrément pour tout notre tableau. Donc là, on met rien. Par contre, on est avant 1. Donc si on imaginait le 0 ici, vous auriez ici les colonnes, on nous a négatif. Ça veut dire qu'en faisant ici le rapport, moins sur moins, ça fait plus. 0 ici divisé par moins, ça fait 0. Plus sur moins, ça fait moins. Et donc notre fonction, elle va être croissante ici et décroissante. Ça veut dire qu'effectivement, on a bien un maximum atteint en 0. Voilà, maximum en 0. Donc l'affirmation D, elle est elle aussi vraie. Donc les réponses de cette question 6, c'est donc faux, vrai, vrai et vrai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la suite de ce concours Access.